1105 bons de prise en charge d'une valeur de 60 millions de francs CFA pour assurer les frais de scolarité et des effets scolaires des élèves issus des familles défavorisées du district autonome de Yamoussoukro. Les bénéficiaires de cette action sociale au titre de l'année scolaire 2022-2023 reçoivent leurs bons. À travers cette initiative, le ministre-gouverneur Augustin Thiam décide de soutenir la politique de l'école obligatoire. Nous disons un grand merci à monsieur le gouverneur et à tous ses collaborateurs pour l'espoir qu'ils nous donnent. Nous voudrions les rassurer que nous mettrons sérieusement au travail. Mariam Bamba, première vice-présidente, inscrit la contribution du district comme une invitation à l'excellence. Depuis plus d'une décennie, nous procédons à la remise de mobilier, de kits scolaires, ainsi que de bons de prise en charge scolaire. Cette contribution du district doit apparaître comme une invitation à l'excellence et encore plus à une motivation au succès en fin d'année. Les cadres de Yamoussoukro saluent cette action sociale qui s'inscrit aussi dans la vision d'une Côte d'Ivoire solidaire voulue par le président de la République. L'avenir d'une nation, c'est l'éducation. Il faut soutenir les enfants. Et on s'emploie chaque année à le faire pour soulager les parents. Parce qu'un enfant bien formé, c'est l'avenir d'une famille, l'avenir d'une nation entière. Depuis 10 ans, le district autonome de Yamoussoukro a construit des collèges et des écoles primaires. Pour les bons de prise en charge, c'est plus de 1 milliard de francs CFA investis au profit des 18 000 bénéficiaires. Ils sont venus de toutes les directions régionales de l'éducation nationale et de l'alphabétisation, animés de la même volonté. Des directeurs d'écoles primaires et préscolaires publiques de Côte d'Ivoire, engagés à être des acteurs participants à la vie de leur association. La coordination nationale des directeurs d'école de Côte d'Ivoire est témoin du renouvellement de ces instances dirigeantes. Une élection sans suspense. Étienne Guessan, président sortant et candidat à sa propre succession, a été plébiscité pour un nouveau mandat de 4 ans. Nous avons en l'occurrence 4 points sur la table de ministre. Il y a le problème de la création de l'emploi des directeurs d'école. Il faut également noter le problème de l'indemnité qui devrait être revalorisé et harmonisé avec le préscolaire primaire. Il y a également la formation même de base, parce qu'on va servir à la tête d'une école, en tant que directeur d'école, sans aucune formation. Recommander l'efficacité, la qualité même de l'école, que le directeur de l'école soit simplement déchargé des cours à l'effet qu'il puisse s'occuper spécialement de l'encadrement et de sa sécurité. C'est en 2012 que la coordination nationale des directeurs d'école de Côte d'Ivoire a été portée sur des fonds baptismaux. Une organisation associative des directeurs des écoles préscolaires primaires publiques de Côte d'Ivoire. La NDECI a participé aux États généraux de l'éducation, toujours prête à travailler avec la tutelle pour le rayonnement de l'école ivoirienne. Selon les données du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, plus de 37% des écoliers ont des lacunes en lecture dans le pays. Cette difficulté de lire est un obstacle à une progression harmonieuse des apprenants. De 2012 jusqu'en 2019, nos écoliers ne savent pas lire. Ce n'est pas une bonne chose parce que la lecture est fondamentale pour les autres disciplines. Celui qui ne sait pas lire ne peut pas calculer, ne peut pas parler d'histoire, ne peut pas parler d'autres activités. Pour accompagner le ministère à remonter la pente en matière de lecture, la Fondation Children of Africa de la première dame, Dominique Ouattara, met à la disposition des bibliobus. Stationné dans la cour de la mairie de Niakara depuis 3 mois, le bibliobus Kirikou a permis à environ 2000 écoliers de découvrir le plaisir de la lecture. Avant le départ du bibliobus de la commune, les autorités administratives municipales et les apprenants ont tenu à dire merci à la bienfaitrice, Dominique Ouattara. Au nom des populations de Niakara, exprimer toute ma gratitude à la première dame pour cette heureuse initiative très utile dans l'éducation de nos enfants. La culture, on la retrouve dans la lecture. Ce n'est pas tout le monde qui a la chance de fréquenter une bibliothèque. Et lorsque la Fondation Children of Africa et la première dame de Côte d'Ivoire ont conçu ce projet pour la Côte d'Ivoire, je crois que c'est ce que le président de la République prône. Je pourrais lui dire merci de son geste émouvant. Grâce à la lecture,
Maintenant, dans les compositions, je peux doubler mes adversaires. La fin des missions du bibliobus de la Fondation Children of Africa est couplée à la première session ordinaire du conseil municipal de l'année 2023 de la mairie de Niakara. Salle de mariage de la mairie de Bouaké. Lancement du processus d'élaboration du PDL, plan de développement local de la commune. Une activité dans le cadre de la réalisation du PUDICAS, projet d'infrastructure pour le développement urbain et la compétitivité des agglomérations secondaires mises en œuvre dans 2 pôles économiques majeurs du pays, à savoir Bouaké et San Pedro. Expliquant le fonctionnement de cette activité lors de la cérémonie du lancement, les responsables du PUDICAS et du cabinet commis pour la réalisation de l'étude liée à l'élaboration du PDL de Bouaké rassurent les populations sur la réalisation de ce projet dont l'étude va se dérouler en 3 phases. Nous allons commencer d'abord par la consultation. On aura la consultation individuelle, la consultation populaire. Nous allons faire les groupes de chaque classe ou chaque couche sociale et nous allons les entretenir, ressortir tout ce qu'il y a comme problème, valeur, ouverture que chacun va nous présenter et à la suite nous allons procéder aux analyses. Les autorités locales invitent les parties prenantes et la population à s'approprier ce projet au regard de son caractère participatif. Nous saluons la Banque mondiale permettant la réalisation de ces importants chantiers. Il est primordial dans la dynamique insufflée par les projets d'envergure en cours dans notre cité de disposer de visions, laquelle vision consignée dans des documents sera la boussole de l'action pratique. Il vous appartient, chers parents, d'apporter vos différentes contributions, puisque ce projet, dans son approche, privilégie l'intervention de tout un chacun. Initié en 2017 avec un financement conjoint de la Banque mondiale et de l'État de Côte d'Ivoire à hauteur de 78 milliards de francs CFA pour une période de 4 ans, le PUDICAS a, au-delà de l'élaboration de ce plan de développement local, entrepris la réalisation de plusieurs projets au profit de la ville de Bouaké. Il s'agit entre autres du bitumage de la voie Toula Kwadjokoro aéroport, la construction de la déchetterie municipale, la création d'espaces verts, la réhabilitation de l'hôtel de ville et du marché de gros. Elles ont été formées durant 6 mois au métier de la couture et de la coiffure par la Fédération des ONG de développement de Côte d'Ivoire, FEDOCI. Ces femmes de la commune d'Alépé reçoivent des kits d'installation composés pour les unes de machines à coudre et accessoires et de coiffeuses et outils pour les autres. Aujourd'hui, on voit que vraiment ce qu'ils ont dit, c'est réalisé. Donc je suis très heureuse et puis avec tout ce qu'on nous a donné, nous allons nous mettre ensemble pour que nous puissions construire nos magasins pour pouvoir travailler ensemble. Le projet d'autonomisation économique des femmes chefs de famille et des mères-filles est financé par la Banque arabe pour le développement économique en Afrique, BADEA. Dans un premier temps, c'était d'abord les femmes chefs de famille et les jeunes filles qui avaient des enfants, donc les filles mères. Mais il y a eu des cas spécifiques où il y a des femmes qui, bien qu'elles ne répondent pas clairement à ce critère, ont des besoins réels d'autonomisation. Donc ces 3 éléments, nous avons mis ensemble pour retenir les bénéficiaires de ce projet. Et nous allons identifier les zones d'installation et leur apporter des appuis, puisque les formatrices, il y a 2 lots de formatrices, il y en a qui venaient d'Abidjan et il y a d'autres qui sont sur place à Alépé, qui pourront les encadrer si elles ont des difficultés. Ce projet vient à point nommé, car pour ma part, c'est un projet qui épouse la vision du président, son excellence Alassane Ouattara. Nous, au niveau de la mairie, je pense que nous saurons faire l'essentiel pour pouvoir installer ces braves bénéficiaires. Les bénéficiaires sont au nombre de 70. Saabo, localité de la commune de Yamoussoukro, les personnes vivant avec handicap viennent d'être soulagées grâce à une ONG Oyeye Humanisme et Action Humanitaire de France. Le diabète, l'hypertension artérielle qui crée des handicaps. Aujourd'hui, la santé veut prévenir et en dépistant pour éviter ces conséquences. Je demande à la présidente et aux membres de Oyeye de faire ça dans tous les villages pour que tout le monde en bénéficie, afin que les villageois puissent avoir une santé durable.
Les responsables de l'ONG inscrivent cette action dans le cadre du soutien aux personnes vulnérables. Depuis sa création, Oyoye Humanisme a fait des dons sociaux, dont le don de matériel médical au dispensaire de Zata et au dispensaire de Koulin Kokoreko sous préfecture de Tunisie. C'est possible est la signification de notre ONG et cela grâce aux bonnes volontés. L'ONG Oyoye Humanisme et Action Humanitaire de France œuvre aussi pour le dépistage de l'hypertension artérielle, le diabète et sensibilise sur le paludisme.